Voilà. Ça va, vous êtes tous bien installés? On va se mettre à l'extérieur du tapis. Moi, je pousse un peu mon tapis parce que je sors bien cadré là, mais sinon, vous, quand vous vous déplacez dans la salle, c'est vous qui bougez et pas les tapis. Allez. Namasté, les mains jointes devant la poitrine. Inspire ensemble. Bien. On va commencer très doucement, très tranquillement, nous étirer vers l'avant, les deux pieds parallèles, les genoux tendus. On va expirer en descendant et inspirer en remontant, puis on va bien insister sur l'ouverture de l'espace du cœur à chaque fois. Donc on commence comme ça, inspire, expire, glisse. Inspire, remonte. À la fin de l'inspiration, on arrive en haut. Rapprochez bien vos deux omoplates en tirant les épaules vers le bas, vers l'arrière. Pour aussitôt après expirer, descendre. Tout ça avec la respiration Ujjayi, chuintante dans la gorge. Laissons-nous bercer par les mantras chantés par Manish Vyas. Continuez encore 5 cycles. J'ai arrêté la musique parce qu'on risquait d'être censuré par YouTube à cause des droits d'auteur. Allez, encore une fois ou deux. Bien, remontons très tranquille. Après nous être étirés tranquillement vers l'avant, on va aller se pencher sur les côtés. Mais d'abord, on va secouer un peu les jambes. Qu'est-ce que c'est qui nous dit là, le truc? Désactiver le son. Bon, allez, donc on continue. On va se pencher sur le côté. Inspire, monte les deux bras. Expire, main jointe, penchant à droite. En expirant, on revient au centre, inspire. Expire, penche à gauche, et ainsi de suite. Inspire, expire. Encore 2 fois de chaque côté.
bien. Grandis, on grandit, on grandit. Et lâchons. Soufflons le trop plein. Bien. On va travailler les épaules un peu plus puissamment. Alors, je vous montre une fois, puis ensuite on le fait ensemble. Ça va faire très simple. Inspire, on monte les bras. Encore un petit peu. Expire, descend. Et au fur et à mesure qu'on descend, on fléchit un petit peu les genoux. Croise les doigts dans le dos. On tend les coudes et on vient plaquer le ventre, l'estomac contre les cuisses. En laissant basculer les bras de l'autre côté. Et inspire au fur et à mesure qu'on remonte. Les genoux se tendent, les bras montent. Et on met une petite extension comme ça arrière. Pour ensuite continuer, on s'en fait 10 comme ça. Allez, inspire, monte les bras. Expire, descend et au fur et à mesure qu'on descend lentement, les genoux se fléchissent, croise les doigts dans le dos, tend les coudes, faites bien travailler vos épaules. Allez, je dis plus rien, on s'en fait encore 9. Et à la prochaine, on va rester en bas. Un petit peu avec la respiration Ujjayi profonde, bien consciente. La position des jambes ne va pas bouger. Vous allez pouvoir poser vos mains à plat par terre. Et à chaque expiration, bien presser sur vos mains et tendre vos coudes comme si vous alliez pouvoir décoller les pieds. En expirant et en serrant le ventre. Mettez tout le poids du corps sur vos mains. L'inspiration plutôt en hypopression, au lieu de gonfler l'estomac, on le rentre. Et expire, serrez le ventre, activez Samana, le prana du ventre. Bien. Descendons nous accroupir, talons décollés. Si vous avez du mal, appuyez-vous sur vos mains derrière, vérifiez derrière si on n'a pas cassé la binette en arrière. Voilà. Et là, on va tenter de tenir l'équilibre en poussant les genoux vers l'avant et en redressant le buste. On ouvre l'angle entre les cuisses et le buste.
Alors, challenge, on va aller remonter en équilibre sur la pointe des pieds et arriver en haut. On va bien augmenter l'angle d'ouverture au niveau de la cheville et tenir un peu en équilibre. Allez, on remonte. Inspire, monte, 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 montez le talon. Voilà, tenons un peu la posture. Équilibre. Talon bien décollé. Dépose, contrôle. Secoue un peu une jambe après l'autre. Puis on va augmenter notre ouverture vers l'arrière en plaçant les mains ici sur le bas des reins au-dessus des fesses. Et en inspirant, on va aller fléchir un peu les genoux, pousser les cuisses en avant, pousser le bassin en avant et surtout bien ouvrir l'espace du cœur. Regardez en haut, voir derrière, ça dépend de votre capacité à vous pencher en arrière. Et en expirant, on revient et on va s'en faire comme ça une dizaine. Allez, inspire. Expire. Vous pouvez vous faire un petit repère jusqu'où va votre regard pour essayer de progresser au fur et à mesure. Inspire. Expire. On vient d'en faire 5, encore 5. Encore une fois. Et tout de suite après, on va descendre dans la posture des mains aux pieds, Hasta Padasana, les genoux tendus. Si ça tire trop dans le dos, dans les jambes, appuyez-vous sur vos tibias, en tout cas pas sur les genoux. Voilà. Et pareil pour le souffle, on récupère notre respiration qui est pas placée au même endroit à l'inspire et à l'expire. Inspire, tirons la pointe du sternum vers la gorge. On sent que c'est le dos vraiment qui supporte le mouvement respiratoire à l'inspiration. Et expire, serre le ventre, serre les abdominaux. Et on va redescendre, s'accroupir, talons décollés, en appui sur l'avant des pieds. Attention derrière vous pour ne pas vous cogner ou vous casser la binette en arrière. Pousse les genoux en avant, redresse le buste. Équilibre. Et utilisez la fixité de votre regard pour tenir l'équilibre. Remontons lentement.
Montez bien sur la pointe des pieds, ouvrez bien l'angle de la cheville, pousse la cheville, l'articulation en avant. Tiens l'équilibre encore un peu et on dépose. Secoue, secoue. Et puis on va marquer la taille avec les mains pour faire des petits mouvements de roll-out, très souples sur les chevilles, les genoux. Les épaules restent fixes dans l'espace, c'est le bassin qui bouge à partir de l'articulation lombo-sacrée. Conscient sur le souffle. Dans l'autre sens. Voilà. Détends un peu les épaules, les bras, relax. Bien. Écartons un petit peu nos pieds qui vont rester parallèles, pas en canard. Hein. Voilà. Puis on va aller mener les bras à l'horizontale, les mains à peu près à la hauteur des épaules, les paumes des mains face à l'avant. Et on va fixer le bassin dans l'espace pour aller nous déplacer le buste de droite à gauche. Inspire vers la droite, expire vers la gauche, après on inversera le souffle. Inspire à droite, expire à gauche. Voilà. Alors on ne se penche pas, c'est vraiment les deux mains, les deux bras restent à l'horizontale. On se déplace, le buste de droite à gauche, sentez bien la fixité du bassin dans l'espace. Sentez maintenant la pesanteur de vos bras qui s'installe et essayez de trouver des points de détente dans ce petit effort à soutenir le poids de vos bras. Arrêtons le mouvement droite-gauche, lâchons les épaules. Soufflons trop plein. La même chose maintenant, l'inspire à gauche, expire à droite. Ouvrons nos ailes. Inspire à gauche, expire à droite. Comme ce n'est pas une posture en équilibre, on peut faire ça les yeux fermés. Bien, et à nouveau on lâche bien les bras. Là on va aller bouger un peu les épaules, très simple. Inspire, monte les épaules et puis à un moment donné les mains on sent qu'elles s'ouvrent. Comme ça on fait tourner les deux sphères d'épaules. Vers le haut, vers l'arrière. Inspire, expire. Encore une fois. Bien, on va laisser le haut un peu se reposer pour revenir un peu au bas. Secouer un peu, secouer un peu. Et on va venir caler le pied droit contre la malléole gauche avec l'appui sur le gros orteil. Voilà. Verticalité du pied. Bien. Et la hanche ouverte. Et là, très tranquillement, on va monter le pied le long du mollet vers la hauteur du genou. Et expire, on revient poser le gros orteil au sol. Inspire 10 fois. Équilibre. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Encore une fois. Refermons l'articulation de la hanche, contrôle, dépose du pied. Fermons les yeux, accueillons les sensations différentes dans nos deux jambes, nos deux fessiers, nos deux cuisses,
Les deux côtés ont travaillé. Le côté d'appui en statique, le côté droit en mouvement. Allez, pareil de l'autre côté, le pied vertical contre la cheville, les bras servant de balancier, inspire, monte le pied contre le mollet vers le genou, expire, raccompagne. Encore deux. Remets la hanche dans l'axe, dépose du pied. Les yeux fermés, accueillons les sensations, soyons à l'écoute de ce qui se joue dans tout le corps, des pieds à la tête, de la tête au bout des doigts. Prenons le temps de souffler le trop-plein. Ça va se corser un petit peu. Je vous montre le geste et après on le fait ensemble. Toujours départ ici, le pied contre la cheville. À l'inspire, monte. Et à l'expire, on ouvre sur le côté et on pousse dans le talon. Et on repasse, frôler le sol, monte. Expire, pousse dans le talon. Et on commence côté droit. Allez, donc le pied vertical contre la malléole gauche. Inspire, monte. Expire, ouvre sur le côté, pied flex, pousse dans le talon, tend le genou. Inspire, on frôle le sol pour remonter le long du mollet. Expire, pousse. Encore deux. Reviens. On remet le genou dans l'axe, dépose du pied. Fermons à nouveau les yeux un instant. Soyons à l'écoute des sensations, des pieds à la tête, de la tête au bout des doigts. N'hésitez pas à souffler le trop-plein. Si vous sentez le besoin, avant de faire l'autre côté, d'aller secouer un petit peu les chevilles, faites-le. Voilà. Allez, la même chose de l'autre côté. Le pied gauche contre la cheville, on appuie sur l'orteil, la hanche bien ouverte. Inspire, monte. Expire, pousse dans le talon, tend le genou sur le côté. Encore une fois. Ramène. On remet dans l'axe. Contrôle, retour du pied. Fermons à nouveau un instant les yeux. Repos, détente, relax. Lâchez les bras. Après ces petits mouvements, un peu de statique à présent, on va essayer de tenir le creux de la voûte plantaire contre ici l'arrondi, l'intérieur du genou. Et surtout, vous ne poussez pas le genou vers l'extérieur, juste on appose la voûte plantaire contre, ça fait à peine touchette.
Allez, les bras servent de balancier. Ouvre la hanche, monte le pied. Voilà, on recule un peu le genou. On sent la puissance intrinsèque dans le bassin pour tenir la posture. Conscient sur le souffle. On revient mettre le genou dans l'axe, monte un petit peu et dépose. Lâchons les bras, soufflons le trop plein, même si on a fait l'effort de bien respirer. Dans les postures d'équilibre, il y a toujours un trop plein à évacuer. La même chose de l'autre côté. Le pied contre la malléole, glissons-le vers le genou. Ne poussez pas sur le genou, ça touche à peine. Hein, et on respire. Ouvrez bien, utilisez bien la force intrinsèque du bassin, du fessier pour aller ouvrir la hanche. On revient mettre le genou dans l'axe, on le monte un peu à l'inspire pour pouvoir redéposer le pied à l'expire. Les yeux fermés, lâchons les bras, soufflons, on peut bouger un petit peu, peut-être secouer un peu les pieds, les chevilles, peut-être se détendre en faisant un petit mouvement de droite à gauche. Et maintenant la posture classique de l'arbre, on va mettre le pied à l'intérieur de la cuisse le plus haut possible. Et là, pour ne pas que le pied glisse, vous pouvez pousser sur l'intérieur de la cuisse. Et après, vous voyez comment vous pouvez plus ou moins positionner vos bras pour maintenir votre équilibre. Allez, le pied droit à l'intérieur de la cuisse, très haut, et on pousse à l'intérieur. Doucement, on ramène les bras, libérons le pied, dépose. Soufflons. Allez, la même chose de l'autre côté, on se concentre bien. Libérons les bras, les épaules, le pied. Et à nouveau, Hasta Padasana, la posture des mains aux pieds, genoux bien tendus. Inspirons d'abord profondément en ouvrant l'espace du cœur. Expire, glisse. Peut-être qu'il y a un peu moins de résistance à cette deuxième descente. Inspire en hypopression, rentre la pointe du sternum, fait monter l'énergie vers la gorge. On est dans le prana qui s'appelle prana, ce sous-prana, restez en bas. Hein. Voilà. Je suis remontée pour vous zioter un petit peu. Voilà. Alors, pour les plus souples d'entre vous, vous pouvez crisper vos quadriceps, faire remonter vos rotules. Tout de suite, en travaillant les quadriceps, ça va travailler les ischio-jambiers en allongement derrière. Et vous pouvez aussi aller relever un peu les orteils, relever peut-être un peu l'avant du pied pour avoir une action encore plus forte sur les mollets. Reposons. Et là, on va redescendre. Nous accroupir, mais comme on a préparé un peu les hanches, une fois qu'on sera accroupi,
toujours en veillant de ne pas faire bouler derrière et vous casser la binette contre un meuble. On va redresser le buste, pousser les genoux en avant. Et comme on a bien préparé le bassin, on va pouvoir ouvrir. Et là, on peut réajuster un petit peu la position des pieds pour essayer de les rapprocher l'un vers l'autre. Voilà, l'équilibre. Doucement, ramène les genoux l'un vers l'autre, en équilibre, remontons, talons décollés. Tenons un peu notre équilibre. Dépose des pieds. Ouh, retour sur le tapis un petit peu pour aller mettre les chevilles dans l'autre sens, l'une après l'autre. Une et deux. Alors après l'épisode de notre pratique debout, on va tranquillement venir s'asseoir, mais pas n'importe comment. Donc, ce que je vous propose, alors si vous ne sentez pas l'élan de me suivre, vous allez pouvoir poser les mains puis un genou après l'autre. Sinon, on va se faire un petit vinyasa pour aller venir s'asseoir. On va venir dans le chien tête en bas. Une fois qu'on a fait le chien tête en bas, on va aller plier les genoux, prendre une petite impulsion et en vol, une fois qu'on a décollé les deux pieds, on croise les chevilles et puis on amortit les fesses par terre. Alors je vous le montre et ensuite on va le faire ensemble. Enfin, non, je serai en bas. Vous le ferez, je vous guiderai. Voilà. Allez, à l'avant du tapis. Inspire, monte les bras. Expire, descend. Inspire, sors la tête, étire le dos. Et là, on amène un pied derrière, l'autre pied derrière. Et nous ne nous retrouvons pas trop loin les pieds derrière pour pouvoir avoir le chien tête en bas. Allez, une vingtaine de secondes. Poussez bien dans vos bras, dans vos mains. Bon, vous m'avez tous suivi là en fait. Vous n'êtes pas en train de me regarder, mais donc je vous fais confiance. Allez, mettez-vous si vous voulez sur vous le bout des doigts. On prend une impulsion vers là, on plie les chevilles, les genoux et les chevilles aussi. Et hop, croise. Et on amortit les fesses par terre. Voilà. Extension dans un premier temps. Tout le monde y est arrivé en fait. Je pense que le cadrage va être beau. Voilà les petites extensions. On va allonger que la jambe gauche devant nous et caler le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Et là, on va gentiment glisser vers l'avant. À chaque fois que vous allez glisser vers l'avant, au fur et à mesure, le pied, la cheville, de plus en plus flex. Et à chaque fois que vous allez remonter, la cheville va se relâcher. Donc, inspire. Au fur et à mesure que vous glissez vers l'avant, pousse dans le talon. Et au fur et à mesure que vous remontez, la cheville se détend. Ça en fait 10 comme ça. Si vous voulez faire travailler vos cervicales en plus, quand vous descendez, allez regarder votre pied. Comme ça, le menton sort, on travaille les cervicales en extension en descendant.
Et puis en remontant, le menton revient dans l'axe et là on allonge les cervicales. C'est une douce façon de travailler la nuque. Encore 2 ou 3 fois. Doucement remonte. Appuyons-nous sur nos bras, sur nos mains. On remonte le genou et on va faire des allers-retours à la jambe dont le genou est fléchi, c'est-à-dire en l'occurrence à droite, avec une sorte de double expiration. On va allonger la jambe en pointant le pied et on sent tout de suite que ça raffermit le mollet et la cuisse. Ça, c'est l'inspire. Expire, première étape. Et expire, deuxième étape, monte le genou. On se fait ça 10 fois, sans toucher le sol. Inspire, expire, expire. Encore une fois. Et avant de faire l'autre côté, extension globale. Voilà. Étirons bien le dos, allongeons bien la nuque. Allongeons à droite. Calons le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Voilà. Inspire, ouvrons bien l'espace du cœur. Expire, glisse. Et au fur et à mesure que vous glissez, on pousse dans le talon, pied flex. Et au fur et à mesure qu'on remonte à l'inspire, la cheville se relâche. Encore 3 fois. Bien. Je vous entends pas beaucoup respirer. La respiration de joie, on doit quand même l'entendre. Je suis athée. Allez, remontons le genou. Inspire, allonge la jambe en pointant bien le pied. Expire, expire. Vous pouvez vous appuyer derrière. Encore une fois. Pose le pied. On emmène l'autre.
grandissant bien. Allez, on va se rappuyer sur nos bras, ouvre bien l'espace du cœur et on va aller poser la jambe droite sur le genou gauche. Et bougeons la cheville d'abord d'avant en arrière. Inspire, expire. Donnons maintenant à la cheville un mouvement circulaire. Dans l'autre sens. Alors ça va se corser un tout petit peu. On va décaler la jambe à peine de telle façon à ce qu'elle ne repose plus sur le genou. Voilà, et on recommence à bouger la cheville d'avant en arrière. Puis circulaire. Dans l'autre sens. Posons le pied, on prend le temps d'aller à nouveau grandir. Accrochons-nous aux genoux, au tibia. Même chose de l'autre côté, appuyons-nous à nouveau sur nos bras, ouvrons bien l'espace du cœur. On vient poser la jambe gauche sur le genou droit. Bougeons la cheville d'abord d'avant en arrière. Inspire, expire. Circulaire le mouvement. Dans l'autre sens. On va pouvoir décaler un peu la jambe, qu'elle ne repose plus sur le genou. Inspire, expire, la cheville d'avant en arrière. Circulaire. Dans l'autre sens. On repose, et puis là on va souffler. Peut-être certains d'entre vous, c'est un peu difficile le poids de la jambe en l'air comme ça. Soufflons bien. Soufflez, soufflez bien, parce que ça va se corser. Alors le mouvement que je vous propose, moi je vais le faire 15 fois. Si au bout de 10, vous n'en pouvez plus, vous revenez dans la posture pour attendre la suite symétrique de l'autre côté. Retour en appui sur les bras, sur les mains. Ouvre bien l'espace du cœur. Allonge la jambe droite. Inspire, on l'expatrie à droite. Et expire, on la remet à côté de l'autre. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Si à ce stade vous en avez assez, vous revenez à frapper vos genoux, vos tibias. Sinon, on s'en fait 5 de plus.
Guide le genou, accrochons-nous à nouveau au genou, au tibia. Il faut bien utiliser le souffle. Alors les 3-4 premiers, on se dit ouais, trop fastoche, mais qu'est-ce qu'elle dit qu'on ne peut pas tenir jusqu'à 15? C'est lourd une jambe, hein? Bon, maintenant vous savez ce qui vous attend de l'autre côté. Hein. Allez, rappelons-nous sur nos bras. On voit bien l'espace du cœur. Allonge à gauche. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier. Moi j'en ai compté 15. Vous avez compté avec moi? Extension. On va se faire un petit instant de repos vers l'avant avec les jambes en losange. Et là, le souffle, pareil comme les fois qu'on a fait dans les postures debout. À l'inspire, on tire le souffle depuis la pointe du sternum jusqu'à la gorge. Et on sent que ça s'expanse à l'arrière. Et à l'expire, on serre bien le ventre pour aller bien étirer ici dans le bas du dos aussi. Donc les jambes en losange, ce que j'appelle le cric ouvert. Cric, on sait pas, hein. Tu connais peut-être pas le mot en français. Pour réparer la voiture, tu sais pas. Pour les pneus, les roues. Voilà. Allez, penchons-nous en avant, laissons-nous arrondir vers l'avant, laisse tomber la tête. Inspire, tire la pointe du sternum vers la gorge. Sentez bien comment le dos gonfle. Et expire, serre le ventre. Et là, ça gonfle en bas. À l'inspire, ça gonfle en haut. À l'expire, ça gonfle en bas. Dans le dos. Trois grands cycles respiratoires encore. Voilà, doucement, rempilons les vertèbres les unes sur les autres en redressant le dos, ramenons les pieds, les genoux, extension. Dernière posture, la torsion. On va allonger la jambe gauche. On recule le pied bien collé contre la cuisse. Le bras droit, on le réserve derrière pour pouvoir grandir et s'appuyer dessus. Et on va utiliser le bras gauche pour tourner. D'abord, on ramène le genou un peu vers la gauche, mais après, une fois qu'on sera tordu de l'autre côté vers la droite, il faudra redresser le genou pour nous aider à tourner. Allez, on prend un élan avec le bras gauche. Inspire, expire, on cale le coude de l'autre côté de la cuisse et on rabat la main vers le haut de la cuisse. Et ensuite, il faut redresser le genou vers la droite et regarder derrière nous, les yeux fermés, par-dessus l'épaule. Engagez bien le souffle.
Libérons les cervicales en ramenant la tête dans l'axe. Libérons le bras, l'épaule. Libérons la torsion de la colonne et extension. Allez, la même chose de l'autre côté. Allongeons la jambe droite. Reculons bien le pied gauche, qu'on colle bien contre la cuisse. Pousse le genou vers la droite pour engager le ventre, la poitrine, l'estomac à gauche. Ensuite, on prend un élan avec le bras droit. Inspire. En expirant, on cale le cou de l'autre côté. On rabat la main sur le haut de la cuisse. Et ensuite, il faut absolument redresser le genou. Et en même temps, pousser sur le bras d'appui derrière. Voilà. Et on a peut-être une troisième main imaginaire au niveau de l'épaule gauche, puisqu'on est tourné vers la gauche, qui va nous pousser encore un peu plus vers la gauche. La tête bien dans l'axe et tournée vers la gauche. Regardons par-dessus l'épaule derrière nous. Libérons les cervicales. Libérons le bras. La torsion, et celle-là, comme d'habitude, on va la faire 2 fois. Allez, on va grandir d'abord. Petite position neutre. Allez, rallonge à gauche, reculez bien le pied droit, que vous collez bien contre la cuisse. Ensuite, on va engager le ventre, l'estomac, la poitrine vers la droite, pousser le genou vers la gauche. Prends un élan avec le bras gauche, inspire. Expire, cale le coude de l'autre côté, rabat la main vers le haut de la cuisse, vers la fesse, puis redresse le genou vers la droite et on tourne vers la droite. Libérons les cervicales, ramène la tête dans l'axe, libère le bras, l'épaule, extension. Dernière, vers la gauche à présent, donc on allonge à droite, reculons bien le pied gauche, engageons bien le ventre, la poitrine, l'estomac vers la gauche, pousse le genou vers la droite, inspire, montez bien le bras très haut, plus vous grandissez, mieux la colonne accepte pour se tourner. Rabat la main vers la fesse, redresse le genou, poussez bien sur le bras pour avoir une poussée verticale en même temps que vous tournez. Libérons les cervicales, libérons l'épaule, le bras, extension. Alors en guise de contrepose, on va faire une contrepose en mouvement. Alors soit vous restez comme ça, vous étirez, soit vous me suivez dans le mouvement. On va faire un mouvement de rocking, d'avant en arrière, comme si on allait pouvoir poser les pieds derrière nous. Et à chaque fois qu'on revient, on écarte un peu les jambes, les cuisses pour aller se pencher, piquer du nez vers l'avant. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant. Attention de ne pas faire poum sur les lombaires. Accompagnez bien le roulé, déroulé de la colonne vertébrale.
Allez, encore 5-6 fois. Ah là là, j'ai entendu un poum là. Je sais pas qui c'était. Pas de poum, pas de chute sur la zone lombaire. Contrôlez bien le roulé de retour. Dernier. Extension. Et là, on va venir sur les coudes. Laissez-vous suffisamment de place derrière vous pour le dos, pour la tête. Et on va aller bouger pour aller frictionner le sacrum. Friction. Une fois que vous avez bien frictionné le sacrum, vous glissez doucement les coudes vers les hanches. Vous posez le reste du dos. Puis vous attrapez la tête avec vos deux mains. Menton rentré, vous la posez bien dans l'axe. Et là, vous allez les bras et les jambes en l'air, faire vibrer vos bras et vos jambes. Faites bien vibrer. Encore, encore. Circulation retour, veineuse, lymphatique. On favorise avec ces vibrations. Et puis d'un seul coup, d'un seul, vous lâchez tout. Shavasana, Shavasana, c'est la posture de relaxation, de détente. Là, vous avez le maximum de surface d'appui de votre corps sur le sol. Ça ne peut pas aller plus bas, donc vous pouvez vraiment tout lâcher. Des pieds à la tête, de la tête au bout des doigts. Calme, détente des muscles et des articulations. Calme de la respiration, du rythme du cœur. Calme des pensées. Si vous sentez que vous avez la tête qui part un peu trop en arrière, remettez menton dans l'axe. Si vous prenez conscience que vous avez vos mains tournées vers le sol, vous tournez les paumes des mains vers le ciel, à la limite vers le corps, mais en tout cas pas vers le sol, pour avoir une rotation externe des épaules. Bien libéré dans la zone du sternum, la zone du diaphragme. Tous les systèmes se sont apaisés. Sentez la délicatesse du souffle au bord de vos deux narines creuses et vides. Ça respire tout seul. Placez l'ébauche d'un sourire aux commissures des lèvres. Cette ébauche de sourire physique entraîne immédiatement un sourire psychique. C'est comme si notre visage s'illuminait de l'intérieur. Placez maintenant un sourire dans l'expression du regard au travers des paupières. Et ces deux sourires au niveau du coin des lèvres, au niveau du regard, entraînent un sourire émotionnel ressenti dans l'espace du cœur. Et vous allez pouvoir suivre un instant le rythme de votre respiration douce et naturelle. Il y a les deux phases obligatoires, l'inspiration suivie de l'expiration, qui elle-même peut être suivie d'une phase vide, un temps de latence durant lequel le souffle, la ventilation, se suspend un instant.
Inspire, expire, et un instant où il ne se passe rien. Un rien qui n'est pas un rien de vide ni de néant, mais au contraire, c'est un rien de plénitude. Il y a beaucoup de paradoxes dans le yoga. Inspire, expire, silence. Puis à un moment, évidemment, le souffle, le mouvement reprend. Et cet instant de silence, le souffle se suspend un instant, poumons vides, qui ne sont pas du reste complètement vides, sinon les alvéoles se colmateraient les unes contre les autres. Mais bon, ça s'appelle comme ça, poumons vides, la fin de l'expiration. Et c'est une fenêtre d'opportunité pour entrer encore plus profondément dans la détente physique, mentale, émotionnelle. Vous allez pouvoir placer une intention pour la qualité de votre après-midi, pour la qualité de votre journée. Pour renforcer l'intention qui est en fait une formule, une phrase formulée au temps présent qui ne contient pas de négation grammaticale. Pour renforcer cette intention, vous lui ajoutez une image mentale et vous lui ajoutez une sensation émotionnelle dans l'espace du cœur. C'est la dimension émotionnelle qui donne du pouvoir aux événements d'advenir. D'où la grosse différence quant à votre démarche par rapport à la séance de yoga entre il faut et j'ai envie. Pas la même émotion qu'il y a derrière le il faut et j'ai envie. Vous voyez bien que le j'ai envie est beaucoup plus moteur que le il faut. Il y a une différence entre la carotte et le bâton. Entre un élan d'amour et la peur d'être puni, par exemple. Et vous allez pouvoir laisser à nouveau se manifester les énergies de vie et d'éveil qui vous animent. Vous pouvez sentir la danse de vos doigts. Le doux mouvement de vos orteils. En bougeant vos orteils, ils se frottent un peu les uns contre les autres. On retrouve une sensation tactile. Et vous pouvez aussi laisser aller doucement la tête de droite à gauche. Sentez le doux massage du crâne. Et puis à un moment donné, vous pourrez reprendre contrôle de votre respiration. Inspirez un peu plus profondément, laissant venir le souffle
comme une grande vague qui monte vers les clavicules. Et laissez partir le souffle d'expiration comme une vague qui s'éloigne vers les pieds au-delà, plusieurs fois, jusqu'à ce que le réflexe de bâillement arrive. Là, c'est vraiment de bon augure. Et si vous voulez passer par un sas de transition avant de venir vous asseoir sur vos coussins, vous pouvez venir rouler sur le côté, un bras calé sous la tête, les deux genoux remontés. Et une fois que vous avez décidé de venir vous rasseoir sur vos coussins, vous ferez ce tout petit effort au niveau des muscles extenseurs du dos pour ne pas vous sentir tout recourbé vers l'avant avachi. Vous pourrez poser vos mains comme vous voulez, mais le tout c'est que vous ayez vraiment conscience de la position de vos mains dans l'espace, posées sur vos genoux, dans un sens, dans l'autre, avec un mudra particulier, Jnan ou Chin Mudra. Comme vous voulez, ou posez vos mains l'une sur l'autre, les doigts superposés les uns sur les autres avec les pouces qui se touchent. On peut aussi croiser les doigts avec les index pointés vers le bas et les pouces pointés vers le haut. Enfin, peu importe. Le tout, c'est que vous ayez bien conscience de vos organes d'action que sont vos mains. Un autre organe d'action, la bouche, pour l'expression de la parole. Sentez votre mâchoire bien détendue, les lèvres se touchant agréablement. Pouvoir chanter Om ensemble 3 fois. Inspire d'abord. Accueillons les vibrations résiduelles du pranavan Om. Puis on va aller chauffer les mains. On va pouvoir lisser le visage, drainer le cou. Magnétise bien. Voilà, lissons. Draine. 3 mouvements comme ça. Bien, puis là, en croisant les bras, on va pouvoir écraser nos épaules, puis nos bras. On descend vers les coudes. Puis on va aller écraser nos avant-bras, nos poignets, nos mains, nos doigts. Écraser bien les doigts, bien stimuler l'énergie. On va la stimuler encore plus. D'abord, on va aller faire un mouvement sec des poignets, comme si on avait des gouttelettes d'eau à évacuer au bout des doigts. Et là, cymbale. Allez, chauffons bien. Hop. Om Shanti. Namasté. Merci à vous autres.
Et puis merci à nos deux amis de l'autre côté sur Zoom. Merci beaucoup. C'est bien. Avec plaisir, bon après-midi.